everyone, nous allons encore faire notre règle de la série BTVT. Tout d'abord, bienvenue dans le podcast de Boudjelia. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et YouTube ou nous écouter sur les plateformes de podcast. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va faire la réaction sur l'épisode 36-37. Tout d'abord, au début, on avait vu Mahou Diatal. Franchement, encore Mahou Diatal. Mais Mahou Diatal, comment toi, ta femme soi-disant, elle a fait une fausse couche, on va dire, et tu viens dire à tes femmes que c'est pas que je compatis pas. Franchement, vous savez que je compatis. On a fausse couche de femme metti ñun ñep xam nañ ko même comme musul am fausse couche même bo nekké goor sa nga xamni fausse couche de femme metti. C'est des moments très difficiles yo xamanteni jigen bu koy dund. Elle doit être accompagnée par son mari et tout, elle a besoin de soutien. Mais par contre, c'est pas parce que dafa def fausse couche que Mahou Diatal doit délaisser ses autres femmes à cause de sa femme, à cause de Amimay quoi. Je me dis parce que neexul ba neexul mais Mahou Diatal nañ ko wax te dee Mahou Diatal dafa jeng. Franchement, man au début je me disais que jengul mais neexul ba neexul il veut pas l'avouer mais dafa jeng ba weng li ko kii di wax dafa jeng franchement parce que def na fausse couche ok soutenir ko mais pas pour autant que da nga jël ayu jàmbur yi di ko jox parce que juste dafa def fausse couche ok soutenir ko dans la journée et tout mais doo jël ay leçon pour góor yi bëri jabar dès leen yamale seen jabar yi franchement boo mënul yamale daal bul takk jabar yu bëri. Après on a vu Degen ak Idi soi-disant maintenant juboo nañ et tout léegi donc Idi nee na ko dafa bëgg Degen ñëw dëkk ci seen kër. Franchement man ce que je comprends pas Degen elle a une maison qui l'appartient. Idi moom kër yaayam la nekk donc là est-ce que si vous étiez yéen Degen da ngeen di bàyyi lépp vous allez sacrifier tout pour aller vivre chez la maman. Si elle veut sauver son couple, elle est obligée d'aller vivre chez Idi parce que c'est son mari. Mais franchement, góor léegi Idi tamit mënul sëy si wala góor du sëy si. Mais Idi, la maison ne l'appartient pas. Sa femme a une maison. C'est pas grave. Idi na ñëw sëy si kër Degen. Ce n'est rien quoi. Moi je trouve que ça c'est rien. Idi mën na ñëw sëy si kër Degen ñu dund seen love sans pour autant que yaayam di leen yàqal seen sëy. Mais ça va être compliqué. Mais faut on va rester focus. Ce que BTVT nous réserve. Est-ce que vous avez essayé ou vous essayez? Il y a aussi vous me dites si c'était vous, est-ce que vous avez essayé ou vous avez essayé au détriment de Tassat Sensei ou au détriment de ce que ben la takat, il est ben contact. Juste pour nous, ce fait qu'il y a des d'essayer aussi. C'est à voir. Après, Djouma Thiam qui a été venu chez Alkali, cette Yayam et tout. Après, on a vu que Djouma Thiam s'est discuté avec Amina parce qu'Amina, la façon dont elle a parlé avec Daba Thiam, si quelqu'un parle comme ça à ta mère, c'est normal que Djouma soit révolté, c'est normal que Djouma tape Amina, même si qu'elle est enceinte. Je cautionne pas taper une femme ou bien je cautionne pas quand il y a des frères entre des trucs comme ça. Mais franchement, ce qu'elle a dit à sa mère, c'est normal que Djouma Kholom Guen, que nous défendre Yayam en quelque sorte. Mais par contre, Mahou Niaou, franchement, il a pris part et il était avec Amina. On va dire que là, ça prouve que ça, comme on dit, que ça se voit que Mahou, Amina le bokal nday quoi. Franchement, parce que bu mu ñëwé mu ngi jéma laaj explication mais même Djouma pareilul momit mu ngi bëgg jël part bëgg xex ak Djouma. Franchement, après on a vu aussi Nogay mom mu ñëw Nogay tamit comme soi-disant ba légui ñom nangu buñ ci wax mais comme soi-disant Nogay moy jumelam Nogay tamit mu ñëw bëgg défendre Djouma Thiam parce qu'il y a quelque chose qui les lie mom sax xamul c'est quoi. Mais franchement, man ce qui m'a étonné et ce qui m'a fait mal, moy Alkali ñëw mais Alkali franchement quand est-ce qui va être un kilifa quoi, je comprends pas. Alkali ñëw yow sa ñaari doom ils sont en train de se battre. Tu vois, toi quand tu viens la moindre des choses, moi je trouve que tu dois pas prendre part. Tu viens, tu demandes ce qui s'est passé, il l'a fait, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé l'histoire et tout. Au début, c'était bien parce qu'il a dit la motax Daba Thiam di jël pas et tout dafa waxone bolé ñaari xalé yépp ay domam lañ, tu vois. Sur ça j'étais d'accord. Mais alors il a dit que Daba Thiam il a dit que Djouma Thiam bu féké yow da ngay ñëw di tas kër gi na nga tok sa kër. Imagine ça, comment tu peux le dire à ta fille quoi. Toi c'est ton enfant, c'était deux enfants, ñaar ñëpp ya leen jur, ñaar ñëpp ya sen papa. Mais ça se voit que franchement Alkali musul considérer Djouma Thiam. Franchement parce que pour man bu yamalé won ñaar ñëpp wane ni ñaar ñëpp ay doomam la du wax Daba Thiam du wax Djouma Thiam que ni toogal seen kër parce que fii kër baayam la aussi moo Amina ñoo fi yam mais wanewul loolu. Ndiaga Thiam ñu ma di que Ndiaga Thiam ni mu bëggee Djouma Thiam franchement moom bëgg ko ba yamalewu ko dara mu war a toog si wetam war a kii mais talul loolu mu ngi tal Alkali tal nii te Alkali yamalewu ko Amina franchement mais peut-être que j'espère que ça va
faire un tic chez elle boo xamante ne dina yeewu ne franchement naa toog si sama mam ndax mu ma bëgg maa ko gën a lépp si àdduna. parce que franchement alkaali là il a touché l'orgueil de Juma. parce que ku mu doon yow say doomu baay mu taxaw sa papa en tant que sa papa boo xam ne moo la jur sa gaño ne la yow bu doon yow la toogal seen kër te yow kër gi tamit sa kër baay la comme ñoom wan na la ni kon ñee la gën a yëg ñee la gën a faale ka yow du dombo désiré quoi en quelque sorte on va dire. Après, on a vu Aïssata Néné, il y a eu Chacha. Franchement à la maman de Chacha, moi je me dis là elle a vu que Chacha était enceinte, elle a vu que sa fille était enceinte, elle lui a demandé, sa fille n'avait pas avoué, mais après au final elle a avoué qu'elle était bel et bien enceinte de son mari. Tu vois, après on a montré que Aïssata a pensé que le marabout qui lui avait fait le maraboutage le marabout lui avait bien dit que dès que Chacha tombe enceinte et qu'elle fasse un avortement ou bien qu'elle accouche, que ça va partir, que ça va être nul, que Chacha ne va plus aimer son mari. Donc, on a su que Nino disait que sa maman a réfléchi. Aïssata était en train de réfléchir. Je pense qu'elle est en train de trouver une solution pour que Chacha avorte. Je pense. Et on va rester focus pour voir. Mais je pense qu'elle va faire tout pour que Chacha avorte. Mais comment ta fille peut être enceinte que tu veux qu'elle avorte? Franchement, peut-être que je suis allée trop vite en besogne, mais je me dis que c'est ça qu'elle a pensé et c'est ça qu'elle va faire pour que mon menace Chacha. Après, on a vu Mahou Djetal qui est parti dire à Ndiaga Thiam que c'est vrai que c'est Djenaba et sa maman qui ont fait, ou bien Nyom, c'est eux qui étaient assises, ou c'est Djenaba qui était assise sur le lit de Amibay, moi mon père dorme. Franchement, moi je me dis Mahoudja, Mahoudja, t'es un complexe, c'est complexe là. Maintenant je vais l'appeler Mahoudja complexe. Maintenant on va changer son nom, il s'appelle Mahoudja complexe. Parce que comment tu peux dire c'est vrai, en tant que toi, tu dis que c'est à cause des Nienyo que ta femme a avorté. Alors que toi t'es un Nienyo, toi qui as engrossé ta femme. Franchement, excusez-moi du temps. Moi je comprends pas, franchement, ça j'étais là, bouche bée. J'étais sidérée. Comment tu peux dire ça, Mahoudja? Franchement, là, je vais plus parler de Mahoudja parce que là, il m'a parlé de la racine que sa tante lui a dit de sortir de la maison. Elle lui a même pas dit de sortir de la maison, mais comment elle lui a parlé? Après, sa tante s'est rendue compte que Bassine voulait partir et tout. Mais après, elle a... Donc, Darama, il l'a retenue et elle est restée chez elle. Bassine n'est pas partie finalement. Après, on a vu et on va finir sur ça Amibay qui a amené sa soeur pour aller la réconcilier avec son papa. Franchement, c'est à saluer. Moi, Amibay, vous savez que j'ai un coup de cœur pour elle. Mais franchement, elle a pris son rôle de grande soeur à cœur. Et il y a appelé Narakam, franchement, mais la scène, il faut la regarder. Franchement, parce que c'était trop émouvant. C'était réussi. Les acteurs ont réussi, franchement c'était hyper émouvant. Le papa on le voyait pleurer des chaudes larmes tellement que c'est comme si que c'était vrai, c'était ses vrais enfants. Franchement j'ai adoré. Chapeau, rien à dire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. À bientôt.